Je viens de finir la série BMF et faut qu'on en parle dans cette vidéo. BMF est une série du producteur exécutif Curtis Jackson aka 50 Cent et du scénariste et producteur Randy Huggins. Cette série explore les débuts de l'empire de la drogue du gang BMF ainsi que les difficultés qu'ils ont rencontrées avec les gangs rivaux et les batailles familiales. On a un produit qui crée sa propre demande. Tant qu'on a ma vision et tes neurones, il n'y aura personne pour nous arrêter. Une deuxième saison est confirmée et actuellement en préparation. La série s'inspire de la vie de Dimitrius, Big Mitch, Flo Neri et Terry Southwest T, Flo Neri. Les frères ont créé l'organisation mafieuse Black Mafia Family en 1989 et se sont livrés au commerce de la drogue et au blanchiment d'argent dans les rues de Détroit. Ils ont commencé par vendre cette drogue dans les années 80 et ont étendu leur activité dans plusieurs États dans les années 2000. Dans ce business, on connaît tous les risques. Se faire arrêter, raqueter ou se faire descendre fait partie du jeu. Les règles sont les règles, il n'y a pas d'autre moyen. Il y a de plus en plus de concurrence. On va dire que la Marcilla, c'est de retour. Les frères ont aussi créé le label de disques et l'agence de promotion BMF Entertainment et sont entrés sur la scène musicale hip-hop au début des années 2000 également. Ils ont collaboré avec de nombreux artistes populaires par le biais de ce label qui aurait servi de couverture pour leur activité illégale. En 2005, les frères ont été arrêtés avec d'autres membres de leur empire mafieux. Bon Dieu te remercie pour cette offrande généreuse, mon frère. T'es devenu policier. Eux, ils sont armés pour faire leur travail. Tu fais quoi pour avoir besoin d'un flingue? C'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi, Démétrius? Même l'amour d'une mère a ses limites. Ils ont plaidé coupables en novembre 2007 et ont été condamnés à 30 ans de prison. Dimitrius purge actuellement sa peine. Terry, lui, a été placé en résidence surveillée en 2020, en partie pour des raisons de santé et en partie pour libérer de l'espace dans les prisons en raison de la Covid-19. La plupart des personnages de la série sont basés ou au moins partiellement inspirés par de personnes réelles. Parlons maintenant de la saison 1 et des possibles enjeux pour la saison 2. Le fils de Dimitrius, Flo Neri, Dimitrius Flo Neri Jr. aka Lil Mitch, joue une version fictive de son père dans la série. Si les activités criminelles et la chute de l'Empire des Frères constituent une histoire passionnante en soi, ce n'est pas nécessairement le point central de la série. En effet, l'histoire de la famille qui tente de survivre dans des circonstances difficiles constitue le cœur des épisodes. Personne donne rien à personne dans ce pays. On n'a pas reçu notre liberté ou le droit de vote. On a dû se battre pour tout ça. On doit se battre pour notre indépendance dans ce business, mec. Alors, tu proposes quoi? On va être les rois, Tim. On va être les rois de Détroit. Dimitrius Flo Neri est le moteur de cette initiative de régner sur les quartiers de Détroit. Pourtant, cette quête d'argent de lui et son frère et leur ascension au sommet ont un prix énorme. Non seulement ils font face à l'angoisse de leur famille, mais ils ont aussi un rival meurtrier, Lamar, qui veut les voir morts. Une aventure mêlant fiction et réalisme qui m'a énormément plu par leur jeu d'acteur et le cliffhanger de la fin de saison. Tu vas te faire arrêter ou tuer. Je te promets une chose. Je vais tout faire pour protéger cette famille. On connaît l'histoire du gang Black Mafia Family. Terry souhaite arrêter, mais on sait tous qu'il n'est pas certain que ça se réalise. Qui sera leur prochain ennemi? Une question qui aura le mérite d'être développée dans une prochaine vidéo. Le chapitre BMF pour ma part est entièrement ouvert et je me ferai un plaisir de décortiquer tout ça dans de prochaines vidéos et dans un décor australien. En effet, je risque de faire une pause sur les vidéos car je déménage au bout du monde et j'en profiterai pour vlogger mon aventure. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous souhaite à tous de regarder de bonnes séries et de bons films ainsi que de prendre soin de vous. Dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez car c'est important. À bientôt. Peace.